Après avoir bu notre petit café, ça y est, on est en fin d'attaque pour pouvoir commencer le projet cercueil. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qu'est-ce que le projet cercueil? Alors le projet cercueil, c'est un projet qu'on a eu avec Lauriane qui est complètement taré, où on va convertir cette petite 106 en machine de furieux. Machine de furieux parce que derrière, on a prévu de faire un swap moteur un peu particulier parce que ça va être un moteur de moto qui va être dedans, un moteur de Kawasaki ZX12R. En plus de ça, on va la passer propulsion. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être, peut-être pas, on verra. Mais l'objectif, c'est de la passer propulsion pour en faire une machine de drift. Et tout à la fin, quand on aura réussi à faire tout ça, on lui mettra un turbo pour lui faire cracher ses watts. Et on se retrouve dans l'atelier parce que pour pouvoir bosser convenablement sur le projet, on a besoin d'un cric, de chandelles. Et parce que l'exécutant aime son confort, on a acheté un chariot d'atelier. Chariot de mécanicien. Ah putain. Et comme j'ai la flemme de faire le montage de toutes ces choses, bah, j'ai appelé mon petit lutin. Allez, au travail petit lutin. Je suis pas un petit lutin. Allez, on déballe. Ça a l'air très compliqué. Et de deux. Petit lutin range, sinon petit lutin se fait gronder. Dobby. Maître offrira peut-être une chaussette. Voilà, les 4 chandelles sont prêtes. Et pour mon petit confort personnel, celui que j'attends depuis longtemps. Eh, tu commences direct par le confort alors que tu as le cric avant. Hein. Non, le confort d'abord. Allez, et on est des gueudins, on y va sans la notice. Tu vas t'en sortir? Mon deuxième passe-temps favori, c'est monter les meubles Ikea, donc ça devrait aller. Chariot de mécanicien. Tabouret de mécanicien. Maintenant le cric. Ah oui, oh. Cric, nous, c'est le goût. Bon, je monte pas le carton sur la table. Non, je vais peut-être monter le carton sur la table en fait. Ah, putain, il est hyper lourd. Ah ouais, ça se glisse juste comme ça. C'est un peu flippant. Et voilà, on va pouvoir aller tester tout le matériel en condition. Et avant de lever une voiture, il faut chaque fois mettre le frein à main et mettre une première. Et c'est ce qu'on va faire. Frein à main, c'est bon. Première. Maintenant, on peut la lever. C'est bancal, hein. Vas-y, tout peut te faire. Hein. Non, Ça va pas. on va la tordre. Oui. Ouais, c'est un truc par là, mais... Oh, putain, mais non, mais on est pile dans le creux là. Bah oui, je sais. Ça va pas, hein. Ah bah non, non, c'est dangereux, hein. Très dangereux ça. Et le problème, c'est qu'être dans la terre, normalement, c'est ton cric qui roule. Là, c'est la voiture qui vient vers toi. Ouais. C'est chaud, hein. Non mais non, c'est pas bon. Bon, fin de chantier, trop dangereux. Descends-la tout doucement, tout doucement. Beaucoup trop dangereux. Je passe pas dessous avec un truc comme ça. Ça commence très très mal cette histoire là de projet cercueil à la con là.
Si on n'est pas capable de lever une voiture, déjà, bravo quoi. Bon, on fait quoi? Qu'est-ce que tu suggères? On peut pas mettre dans l'atelier, on n'a pas nettoyé l'atelier parce qu'on est des cons. Au final, c'est trop dangereux de bosser dans ces conditions-là, dans le jardin, sur l'herbe comme ça, il y a des trous partout. Et on voit qu'en fait, quand on redescend la voiture sur la chandelle elle se plie à moitié, elle file dans tous les sens. Donc quand on va tirer dessus, sur l'échappement ou autre, c'est un peu dangereux. On risque de faire tomber la voiture, de plier les chandelles, de faire de la casse, et puis celui qui est dessous, il risque de morfler, quoi. Donc par mesure de sécurité, ce qu'on va faire, on va nettoyer l'atelier, parce qu'actuellement c'est le merdier. On a fait le projet de la ZX6R, on a fait le projet du CBR, on a fait plusieurs projets moto, et du coup on a un merdier terrible dans l'atelier. Donc on va nettoyer l'atelier et on va faire de la place pour le projet cercueil, pour accueillir notre cercueil roulant. Atelier rangé, parfaitement nettoyé, on retrouve de l'espace, c'est hyper agréable, on respire enfin. On était noyé dans les cartons et ça nous a pris vraiment beaucoup trop de temps. Là maintenant, ce qui reste à faire, c'est ramener la voiture jusque dans l'atelier, en sachant que le moteur ne démarre pas, la voiture elle est non roulante, on va devoir la pousser et avoir des bons bras et on la mettra là. Et là, il n'y aura pas de risque que les chandelles tiennent pas et que la voiture bascule parce que le sol est bien plat. On s'y attaque. Attention, attention, attention. Ça saute dedans sinon. Hein. C'est trop facile. Trop facile. Par contre là c'est moins facile. Attends. Tu veux des plans? Bah non mais tu veux des plans et tu traces. 2, 3. Tu viens de freiner? Non? Ah putain. Attends. T'as plus de force hein? Mais non mais il doit pas être plat le sol. Non mais c'est que là j'ai les roues qui sont comme ça. Ah ok. Ok, je te pousse. Je file à droite. Ouais, je file à droite, après tout droit et tu me dis stop quand faut que j'arrête de pousser. Ouais, ok, vas-y. Stop. T'as du frein ou pas? Ouais, je peux freiner, ouais. Ok, bon, c'est bien. Je suis bien aligné là? Ou faudra que je tourne un petit peu? Mais dis-moi, ça ira plus vite. Ah bah j'aimais bien ma technique. Oh. Tu peux pas pour l'avant. Ouais. J'ai rien à droite là, le moteur et tout, ça craint pas? Non, c'est bon, vas-y. Là, stop. Bah freine. Et là, je recule en essayant d'écraser Lauriane. Attends, tu vas vite. Bah freine. Bah mon frein il marchait plus là. Tu m'as dit que t'avais du frein. Hein. Non là c'est tout mou, c'est devenu tout mou. Hey, trop facile. Dans un premier temps on va se débarrasser de tout ça. On va passer un coup d'aspirateur parce qu'elle a trop d'épines de pin, elle est restée dormir trop longtemps dehors. Et puis après on va pouvoir s'attaquer, je pense, à la dépose de l'échappement. Si Lauriane elle est motivée à passer sous la voiture, on la mettra sur cric. On mettra les chandelles et puis pouf, dessous. On envoie Lauriane, j'allais dire à l'abattoir, mais elle va peut-être avoir des surprises aussi. Genre comme elle est restée longtemps dehors, cette voiture, on va peut-être entendre Lauriane hurler. Parce qu'elle déteste les araignées. Elle est arachnophobe. J'y vais? C'est parti.
Les tutos auto. Aujourd'hui, sur Tuto Auto, on va voir comment nettoyer une voiture dans les règles de l'art. Nettoyage professionnel. Vous avez besoin pour cela d'un aspirateur de chantier ou un balai fera très bien le boulot et d'huile de coude. C'est super! Le souci avec l'aspirateur de chantier, c'est que ça fait des traces. Et moi, j'ai la solution. J'utilise de l'acétone. Il y en a qui disent que l'acétone, c'est pas bon, hein. Du coup, moi, je retire juste l'étiquette. Et ça passe. Et tu frottes. Et voilà. C'était les tutos auto. À bientôt pour la prochaine vidéo. Attention, ce nettoyage a été réalisé par un professionnel. Merci de ne pas reproduire ça chez vous. Tu peux lever par les fixations de triangle. Les fixations de triangle. Ouais, C'est où ça? je sais pas. Allez, c'est parti. Bon, on va prier pour pas que ça nous tombe dessus. Il n'y a pas de raison. On a bien fait. Allez. Surprise. Oh, c'est hyper haut. Hein. Ah, tu l'as vu passer? Ouais, l'araignée là. Ouais. De l'autre côté. J'y vais. Vite, écrase ça. Elle est où? En bas. Ah oui, je la vois, c'est bon. Bon, voilà. C'était une chasse à l'araignée. Alors, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Ça écrase bien de loin. Hein. Bon, c'est bon. Elle est en lévitation. C'est très très haut quand même, non? On va voir. J'aime pas quand tu effleures la voiture et que tu me dis, on va voir. C'est bon, ça tient? Ah bah oui, ça tient, mais ça bouge pas mal. Putain, il y a des araignées de partout. Elle est toute petite. Mais je m'en fous. On les a prises pour ça, hein, les chandelles, hein, parce qu'elles montaient haut. Hein. Ouais, je sais, mais c'est flippant. C'est flippant peut-être, mais si tu meurs, on procès Naruto. Hein. Allez, crève. Oula, au niveau du cric. On se garde la bombe. Je la vois. Oh! Quoi? Bah, je l'ai vu partir. Ah. En courant, je crois, derrière. Ah oui, elle est sous la voiture. Elle va crever là, non? Bah, je sais pas, mais elle est pile sous la voiture là. Ou je lâche tout d'un coup. Splah. Ouais, bah. Bon, tu me dis? Celui-là, je monte. Attends. J'ai l'impression d'être un putain de Shadok. Tu veux que je lève un peu plus? Non, Ah, c'est non, bon, c'est c'est là. Là, centre bien. Ah! Quoi? Eh ben, elle bouge. Bah oui, mais elle va mourir. Bah, elle est vivace, hein, pour un truc qui va crever, hein. Oh putain, elle est dégueulasse. Oh, c'est horrible. Putain, et c'est robuste, hein? Oui. Ok. Vas-y, mollo, hein. La voiture est sur ses chandelles, c'est bon, elle est stable. Et là, on va faire dans un premier temps la vidange moteur et la vidange de boîte. Pour ça, c'est pas moi qui vais m'y coller. On va envoyer Lauriane en expédition. Attends, je t'ai pas allumé la GoPro. Ah, fuck. Bah attends. Attends, c'est dessus ou non, c'est sur Non, le côté? c'est sur le côté. Attends. Toi, je sais que tu touches à tout et que tu changes les modes. Lauriane, elle a une GoPro sur la tête, ici, pour vous filmer les images. Ah ouais, mais moi, tout ce qui est petite bestiole, j'aime pas ça, hein. Ça le fait. On s'est débarrassé des toiles et tout, c'est bon. Ça se voit que c'est pas toi qui vas là-dessus, là. Bon allez, bon courage. Ouais, bah, j'espère que je vais revenir intact. Allez. Le bouchon de vidange, il est là. J'espère qu'on va bien voir. Oh merde, est-ce que je serre ou je desserre?
Je serre. Bah, quand même. Là, je desserre. Oui, bah, 2 secondes. Alors, attends. Parce qu'il va me falloir de la force. Oh non, ça va. Je veux bien le bac, du coup. Pour l'instant, ça coule bien, hein, ça fait pas de pâté. Ouais, ça va. Regarde. Ça va. Bah, c'est crado quand même. Hein. Qu'est-ce que tu vois dans cette image? Elle est noire. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que vous voyez? Oh là là, des chauves-souris. Des chauves-souris Ah ouais? Ah, moi, je voyais un petit bout. et un cercueil. Mais elle pue, par contre. Hein. Ouais, mais il y a peut-être... Tu sens l'odeur? Pas trop. Mais j'ai le nez bouché. Bah, fous ton nez au-dessus, hein, parce que moi, ça me prend le pif. C'est pas possible que tu sentes pas. Hein. Ah, oui. Ah, putain, ouais, non, c'est pas... c'est bizarre. Ça sent la chips. Ça sent le... Non, ça sent le chaud. Moi, je trouve que ça sent, tu sais, la sauce barbecue un peu. Oui, bah le... Sent, hein, tu vas voir. La sauce barbecue. Ah, oui, ouais. dis-toi, barbecue, sauce barbecue, tu vas voir. Ah non, je déteste la sauce barbecue et là, ça sent pas la sauce barbecue. Bon. Non, ça sent une huile qui a chauffé, mais de malade. Genre une huile qui pue le chaud, quoi. Bon, allez, vidange de boîte. Alors, bouchon de vidange de boîte, je le vois, il est là. Passe-moi le maillet. Tu veux le maillet? Ouais, C'est vrai? oui. Bah, j'arrive pas à l'enfoncer. Le maillet. Le maillet. Ton outil préféré. Et encore, je suis pas sûre que le maillet il va passer. Il passera pas le maillet. Tiens. Il passera pas. Faut le fracasse, hein. Hein? Faut le fracasse, hein, pour le faire rentrer. Hein. Vas-y. C'est qu'il est tout oxydé. Bah, fracasse-le. Tu veux un marteau? Bah oui, mais... Le maillet, c'est pas terrible, hein. Est-ce que vous avez des bons réflexes? Non, fais pas ça. T'es un malade, toi, pas au marteau. Ah, ça y est. Seriously, ce qui coule là? Ah, c'est dégueulasse? Bah non, il y a 3 fois rien. Non, mais tout est 3 fois rien. C'est ça qui est ouf. Je vais remettre le petit bouchon. Ouais, tu remets le bouchon et puis zou, et puis on fait le liquide de refroidissement. Maintenant, on envoie Lauriane vider le système de refroidissement. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que je vais y arriver? Allez, Ah bah déjà, si je m'en sors pas avec ma pince... voilà. Ah, ça y est. C'est bon. Bien Ok. joué. Là maintenant, il va falloir tirer la durite. C'est pas mal. J'en ai partout. Ça me coule dans les manches. Ça coule dégueu, hein. Ah, c'est immonde. J'en ai plein la gueule. Ça pue. Ça pue l'huile. Ah putain, tu vois? L'huile était Joint de dedans. culasse, alors l'huile est passée dans le... Je peux avoir un souffle, j'en ai plein la gueule. J'avais raison. Oui, L'huile est t'avais passée raison. dans le liquide de Je suis refroidissement. désolée. Bah écoute, T'as les doigts dégueulasses. Ah oui, je t'ai dit, j'en ai reçu sur la main. Bah attends, je vais t'essuyer la main parce que là avec l'appareil photo... Tire pas trop, je vais péter. On a fait tout ce qu'on savait faire sur une voiture, c'est-à-dire vidanger les fluides. Donc si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, lâche en commentaire, vous êtes dans la mouise. Allez zou, on envoie Lauriane faire l'échappement. Une fois de plus, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. L'esclave. Là, il va me falloir des outils, du coup. T'as besoin de quoi? Je sais pas trop, clé de 12 ou 14. Une clé plate? Peut-être clé à cliquer. Ok. Clé plate, je suis pas sûre que ça passe. Alors souvent, toi, quand tu me dis 12, c'est 14. C'est le mytho. Donc, on va lui donner du 14. J'aurais du 14, ouais, donne du 14. Non, mais c'est toi en plus qui te trompe tout le temps. Tu me dis tout le temps une taille en dessous. Pas du tout. À chaque fois, tu la me dis... mauvaise foi. Tu me dis, mais comment tu fais? Oh, la Comment tu fais mauvaise pour savoir? foi. La mauvaise foi. Tu sais que j'ai raison en plus. Et c'était du 12. Tu vois? Du 13. J'ai toujours raison. C'était du 13, donc j'avais raison. Non, c'était l'entre-deux. Oui, bah je t'ai dit 12 ou 14, bah c'était du 13. Du 13, ok. Ouais, elle voit juste, elle voit juste.
Le métier qui rentre. C'est rien, c'est un Ah, papillon. mais putain, mais ils sont cons aussi, faut pas faire ça. Par contre, juste ici, c'est pas un papillon. Mais arrête. Ah putain, j'ai pas envie d'aller trop dessous. Et pourtant, il le faut. Tu veux le mailler? Oh, elle a le coup de main, hein. Pas besoin de mailler quand on a des bras. Ça marche? Bah, ça a marché un petit moment et là, ça marche plus trop. Mais... Là, j'allais dire, il doit plus rester grand-chose. Bah voilà, il restait pas grand-chose. J'ai fait droite-gauche et puis ouais, j'aurais pu te blesser. Hein. Oui, effectivement. Ok. C'était quoi? Je sais pas. Un lézard ou un chat? Sur le toit? Ouais. C'est peut-être un vampire. Il a entendu le projet cercueil et puis... Maïtika! Grosse? Minitika! Ah! Sa mère! Bah utilise la clé là. Va cliquer. Ok. Ah. Oh putain, c'est lourd cette merde. C'est que tu tiens une épée quoi. C'est très très lourd. Voilà. Bien joué. On a retiré l'échappement, ça y est c'est bon, mais il reste encore le collecteur. Et le collecteur en fait on l'a pas retiré parce que niveau accès c'est pas terrible. On n'a pas trop de place, il va falloir se faire de l'accès en retirant du coup par exemple la batterie, la boîte à air, le faisceau, enfin bref, on va déblayer tout ça pour se faire un maximum d'accès pour pouvoir retirer le moteur et sa boîte. Et on va pas s'embêter parce qu'on va retirer l'ensemble. Alors, une petite seconde. Oui, allô? Ok, bah je leur dis. Merci. On vient de me dire que vous n'étiez pas assez nombreux sur la chaîne. Donc bah toi qui regardes la vidéo là, abonne-toi. C'est dégagé, on s'est fait un maximum de place. Dans l'ensemble, c'est pas bien compliqué. Donc vraiment s'assurer qu'il n'y ait plus rien qui soit rattaché au châssis de la voiture. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Si on a peut-être un peu plus galéré sur la partie embrayage et boîte de vitesse où il y a des rotules à dégager. Et l'accès n'est pas forcément hyper simple. Donc on en dégage certaines par le dessus. On y est allé en forçant avec un tournevis, claf, c'est parti. Et de dessous, pareil. Mais il faut se mettre dessous et avoir des petites mains, quoi. C'est pas hyper simple, mais en soi, ça se fait bien. Là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est